Bien bonjour, dans le cadre de nos formations de la culture numérique, nous allons aujourd'hui apprendre à ajouter un plan à votre diaporama qui soit constant sur les différentes slides. L'objectif est d'aider votre public à s'y retrouver dans votre présentation en lui offrant en permanence le plan sans non plus le distraire par rapport aux propos que vous avez à présenter. Donc j'ai ouvert actuellement LibreOffice Impress et j'ai un document quasi vierge avec un plan en 7 slides, 7 diapos. La première est la page de présentation, la deuxième est le sommaire, j'ai ensuite une, deux, trois et quatre diapositives, et enfin une conclusion. Donc l'idée est de présenter les diapos 1 et 2 comme faisant partie à part entière, formant une partie à part entière, et les parties 3 et 4 comme formant une deuxième partie. Je vais donc aller modifier mon masque. Je vais affichage masque, masque des diapos. Et je vais commencer par réduire la partie de mon texte qui va me gêner pour pouvoir ajouter mon plan. Cependant, il faut que je garde un masque qui corresponde à mes diapos de conclusion et d'introduction et qui n'auront pas de sommaire. Je vais donc ajouter un nouveau masque. Là, je peux le renommer et je vais lui dire que c'est la partie 1. Je crée un nouveau masque qui est cette fois la partie 2. Et je peux voir que en glissant ma souris et en attendant une seconde, je vais voir le nom de ces trois parties, 1 et 2, et puis la partie standard, le masque standard. Donc je ne modifie pas le masque standard, je modifie uniquement les masques partie 1 et 2 pour ajouter mon plan. Je clique sur le cadre du texte principal et je réduis d'autant pour laisser une partie à gauche. Dans ma barre d'outils des formes, je vais pouvoir ajouter une forme de texte. Donc celle-ci, si vous ne l'avez pas, il faut passer par affichage, barre d'outils, et on prend les outils de dessin. Voilà, donc je vais dessiner ici un texte, un cadre ici, et à l'intérieur, je vais pouvoir faire ma partie 1 et ma partie 2. Voilà, et puis je vais dire que dans la partie 1, je vais faire un petit signe ici. Alors j'aurais pu mettre en gras aussi pour insister sur cette partie. Comme quoi j'ai une partie 1 et une partie 2 et je suis bien dans la partie 1. Si je reviens dans ma barre d'outils de dessin, je choisis cette fois la flèche sélectionnée et je vais pouvoir sélectionner en cliquant sur le bord de ce cadre, copier cette partie. Donc soit CTRL-C, soit clic droit sur le cadre et copier. Je vais dans mon masque 3, celui de la partie 2, et je colle directement édition coller. Voilà, vous voyez que j'ai mon plan qui est apparu exactement à l'identique au même endroit. Problème cependant, c'est qu'il faut évidemment que je déplace là aussi la partie de mon texte. Donc je reviens sur ma flèche sélectionnée et je réduis pour laisser la place en marge à mon plan. Il faut encore que je modifie mon texte cette fois pour indiquer que je suis cette fois bien dans la partie 2 et non pas dans la partie 1. Donc je vérifie que mes deux masques sont bien synchrones. Si je clique sur le masque de la partie 1 et puis le masque de la partie 2, voilà, a priori il n'y a pas de décalage entre lorsqu'on passe dans le plan de partie 1 à partie 2. Par contre, au niveau du texte, effectivement, le texte n'est pas du tout au même endroit. Donc pour éviter ce décalage, il faut que je regarde bien au pixel près, je le place au pixel près, donc je reprends mon outil de sélection, et je vois apparaître tout en bas de mon écran, dans les informations que donne OpenOffice, la taille de mon écran. Alors, si je n'accède pas à cette information, je peux aussi faire un clic droit et cliquer sur position et taille, et donc je vois bien que j'ai
7,80 cm. Ok, donc cette fois, je vérifie que c'est parfaitement synchrone. Voilà, donc maintenant que mes masques sont prêts, je n'ai plus que les appliquer aux bonnes diapositives. Pour cela, je vais donc sélectionner les parties mes présentations, sommaire et conclusion, et appliquer en ouvrant le volet des tâches. Donc toujours le volet des tâches, on trouve dans affichage, volet des tâches, il est bien ouvert. La partie page maîtresse, voilà. Et je vais retrouver mes trois masques de diapositives avec le masque standard, le masque partie 1 et le masque partie 2. J'applique donc le masque standard aux diapos sélectionnés pour que je n'ai pas de marge. Diapo 1 et 2, j'applique le masque diapo 1. Et les diapos 3 et 4, j'applique le masque diapo 2. Voilà, si je reviens, si je jette un œil à ma présentation, mes diapos, et on voit que le texte est bien déplacé, il n'y a aucun décalage. Diapo 3, diapo 4, conclusion. Voilà. Un exemple supplémentaire, donc ici vous voyez un plan horizontal et non plus vertical comme tout à l'heure. Donc il a été réalisé, je vais vous montrer comment. Donc je repasse en mode masque. Voilà, donc il a été réalisé en utilisant toujours l'outil dessin. Vous qu'en bas, vous pouvez insérer des formes de type ce qu'ils appellent pentagone ou chevron. Et donc en jouant sur ces formes-là, on va pouvoir dessiner et puis modifier le remplissage, les couleurs, etc. Et donc on peut réaliser ce que vous voyez là, c'est-à-dire une couleur qui va changer lorsqu'on change de section. Donc ensuite, c'est libre à vous de trouver des approches graphiques pour mettre en valeur votre plan, mettre en gras, etc. Donc je vous ai montré tout à l'heure la version la plus simple. Voici une version un petit peu plus subtile sur le plan graphique. Et puis je vais vous montrer aussi une autre version, cette fois qui a été faite à l'aide du logiciel LaTeX. Donc vous voyez qu'ici, à gauche, vous avez un plan qui est quand même très propre. Et on voit en grisé donc le reste du plan, tandis que la partie qui nous intéresse, dans laquelle nous sommes, elle est en foncé. Vous voyez que lorsqu'on passe d'une activité, d'une slide à l'autre, on va changer la couleur, toujours en bleu foncé à cet endroit-là. Et ce qui fait qu'effectivement on sera toujours où on en est et on ne perdra pas le lecteur. Voilà, donc ensuite libre à vous de trouver d'autres idées. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur notre site. Merci beaucoup.